Volant Technologies, l'une des principales sociétés de services en nuage de la Silicon Valley, a reconnu la capacité de Ripple et de XRP à faciliter les paiements transfrontaliers. D'ailleurs, Stellar, le rival de Ripple, est-il désormais devant Ripple suite à son dernier investissement? Le tribunal a-t-il eu raison d'approuver l'avis d'un banquier d'affaires déclarant pour protéger des informations confidentielles dans le bras de fer juridique entre la SEC et Ripple? Linda Jones, vétéran de Wall Street, a récemment identifié une opportunité d'achat qui change la vie de XRP, implorant les investisseurs de saisir cette chance. Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus sûr. Si cela semble vous intéresser, ne manquez pas de regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Volant Technologies, société de paiement en nuage basée dans le New Jersey, a récemment mis en lumière Ripple et le XRP dans l'un de ses derniers rapports. L'entreprise a reconnu la capacité de Ripple à faciliter les paiements transfrontaliers transparents à l'aide de XRP. Dans le rapport FedNow est-il une CBDC? Volant Technologies a mis en évidence les principales différences entre les monnaies numériques des banques centrales, le service de paiement FedNow récemment lancé et les crypto-monnaies traditionnelles. Le géant du paiement en nuage a mis en évidence les avantages des crypto-monnaies traditionnelles par rapport aux CBDC et leurs inconvénients. Attirant l'attention sur les capacités des crypto-monnaies, Volant Technologies a cité l'utilisation du XRP par Ripple pour faciliter les règlements transfrontaliers. Volant Technologies a présenté Ripple comme un système de règlement brut en temps réel. Selon le rapport, Ripple a mis en place un écosystème de paiement entièrement fonctionnel dans le monde entier. Le rapport souligne que le XRP est au cœur de cet écosystème. L'article écrit « Ripple, un système de règlement brut en temps réel, a réussi à construire un écosystème de paiement mondial avec la crypto-monnaie XRP à son cœur. » Bien qu'elle ne soit pas explicitement mentionnée, cette description correspond aux produits de liquidité à la demande de Ripple, qui exploite le XRP pour des paiements transnationaux efficaces. ODL fait partie de RippleNet, un réseau mondial d'institutions financières pour les règlements transfrontaliers. Le récent article de Volant Technologies souligne que les capacités de paiement instantané des crypto-monnaies, telles que le XRP, représentent une concurrence féroce pour les banques centrales. Ces institutions développent désormais des CBDC pour suivre la tendance croissante. Notamment, 11 pays, dont le Nigeria et les Bahamas, ont déjà lancé leur projet de CBDC. Cependant, la plupart d'entre eux ont rencontré un faible taux d'adoption. D'autres pays, comme les États-Unis, étudient encore la possibilité d'en lancer une. Le rapport de Volant Technologies est le dernier article en date soulignant l'utilisation de XRP par Ripple pour les paiements transfrontaliers instantanés. Le mois dernier, il a été révélé que le Faster Payment Council mentionnait l'utilisation de l'ODL par Ripple pour les règlements transfrontaliers. En outre, un document récent du Fonds monétaire international a attiré l'attention sur les défis posés par les paiements internationaux. Le document présente le XRP comme l'une des options viables pour résoudre ces problèmes. D'autre part, êtes-vous prêt à faire passer votre jeu de trading au niveau supérieur? Cette semaine, nous sommes ravis de vous présenter une opportunité passionnante qui pourrait changer à jamais la façon dont vous négociez le XRP. Aucun KYC et VPN n'est nécessaire pour les utilisateurs de toutes les régions. Chez Fairdesk, nous croyons qu'il faut vous fournir les outils dont vous avez besoin pour réussir. C'est pourquoi ils sont ravis d'offrir le trading à effet de levier XRP aux utilisateurs du monde entier. Sans les tracas de la vérification KYC ou de la restriction VPN, votre voyage de trading vient de devenir beaucoup plus facile. Faites du commerce équitable, faites du commerce en toute sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Lorsque vous tradez avec Fairdesk, vous tradez dans un environnement sûr et sécurisé. Fairdesk comprend que le trading implique des risques, mais avec l'effet de levier maximum X25,
Vous pouvez amplifier vos gains potentiels tout en vous assurant que vos trades sont exécutés en toute sécurité. Suivez et copiez les transactions. Vous manquez de temps ou vous êtes novice en matière de trading? Nous avons ce qu'il vous faut. Vous pouvez nous suivre et la fonction Copy Trade vous permet de suivre des traders expérimentés et de reproduire leur stratégie sans effort. Apprenez des meilleurs et tirez le meilleur parti de vos transactions, même lorsque la vie est bien remplie. Il est important de souligner que nous ne sommes pas des conseillers financiers. Prêt à libérer votre potentiel de trading? Visitez Fairdesk aujourd'hui avec notre lien dans la description de la vidéo et rejoignez une communauté de traders qui valorise l'équité, la sécurité et l'opportunité. Rappelez-vous que chez Fairdesk, nous ne nous contentons pas de faire du trading. Nous faisons du trading de manière plus intelligente. Enfin, un bonus de $100 a été accordé dans le cadre du concours de la semaine précédente publié par Fairdesk. Maintenant, le deuxième tour arrive. Fairdesk lance un nouveau tour de compétition auquel SS utilisateurs peuvent participer. Pour vous qualifier, inscrivez-vous à l'aide de mon lien dans la description. Les participants doivent créer un compte sur Fairdesk en utilisant le lien fourni. Ensuite, ils doivent ouvrir au moins un échange de copies ou un échange futur. Le gagnant sera annoncé le 23 août. Pour en revenir à d'autres nouvelles, Stellar, un rival de Ripple Labs, a investi dans le géant des paiements MoneyGram International. Dans un tweet publié mardi, Daniel Dixon, PDG de la Stellar Development Foundation, a déclaré que la décision d'investir dans MoneyGram avait été facile à prendre. Après des années passées à apprendre à connaître l'entreprise et les équipes, nous sommes ravis de prendre part au prochain chapitre de MGI. Nous avons passé quelques années formidables à travailler ensemble et nous sommes impatients de connaître la suite, a-t-elle ajouté. Dixon a joint le lien du tweet, fournissant des détails supplémentaires sur l'investissement de SDF dans MoneyGram. Selon le communiqué de presse, SDF a investi dans MoneyGram lors de la dernière transaction Go Private avec Madison Dearborn Partners. Il est à noter que SDF a réalisé l'investissement directement à partir de sa trésorerie et non de son fonds d'entreprise. Il convient de préciser que la trésorerie de SDF est mise de côté pour soutenir les activités de la société, tandis que le fonds d'entreprise est utilisé pour investir dans des startups. MoneyGram et Stellar n'ont pas révélé le montant de l'investissement. Il est intéressant de noter que l'investissement a permis à SDF de siéger au conseil d'administration de MoneyGram. Dixon représentera SDF au conseil d'administration de MoneyGram. Le conseil d'administration est composé de leaders mondiaux de l'industrie ayant une expérience pertinente dans le domaine des paiements et des services financiers. Selon le communiqué de presse, le conseil d'administration de MoneyGram compte 10 membres, dont des experts du secteur tels que Dixon et Alex Holmes, PDG de MoneyGram. Le communiqué précise que le nouveau conseil d'administration tirera parti de son expertise pour renforcer les activités de MoneyGram et ait ses capacités transfrontalières de premier plan sur le marché. Commentant cette évolution, M. Holmes a déclaré « Maintenant, en tant que société privée et avec les conseils de notre nouveau conseil d'administration, MoneyGram est bien équipé pour renforcer sa position en tant que plateforme fintech mondiale de premier plan qui connecte les communautés du monde entier. Entre-temps, Stellar est resté un rival majeur de Ripple. Rappelons que Stellar a été lancé en 24 par le cofondateur de Ripple, Jed McCaleb. Depuis sa création, l'équipe de Stellar a déployé des technologies de paiement de pointe, consolidant sa position en tant que fournisseur majeur de paiement par blockchain. MoneyGram a conclu un partenariat officiel avec SDF en 2021 après avoir mis fin à sa collaboration avec Ripple. Ni MoneyGram ni Ripple n'ont révélé la raison de cette rupture, mais les experts ont supposé qu'elle était due à l'action en justice de la SEC. Le mois dernier, SDF a permis aux Ukrainiens d'accéder à la solution de transfert de crypto-monnaies de MoneyGram en intégrant la bourse de crypto-monnaies Whitebit dans l'accès à MoneyGram. En outre, le juge du district des États-Unis, Annalisa Torres, a récemment autorisé Andrei Kunczak de Sidley Austin à comparaître en tant que banquier d'affaires déclarant dans le procès ESSEC contre Ripple. Andrei Kunczak, membre en règle de ce tribunal, comparaît respectueusement en tant que banquier d'affaires déclarant dans le cadre de l'action susmentionnée, peut-on lire dans un document du tribunal.
Le tribunal souhaite éviter de révéler des informations confidentielles concernant des ordonnances précédemment scellées. Le dossier fait notamment référence à une ordonnance rejetant la requête de la SEC visant à mettre sous scellé les projets du tristement célèbre discours de William Hinman. En outre, le dossier cite également la requête de Ripple visant à mettre sous scellé les documents relatifs aux revenus du XRP pour les ventes institutionnelles et programmatiques. Il convient de noter que le banquier d'investissement déclarant vise à protéger SCI, partie prenante, à la suite de la demande de la SEC, d'interjeter appel du jugement sommaire de Torres. Comme indiqué, la SEC a demandé l'autorisation de déposer un appel interlocutoire contestant la décision du juge Torres sur les ventes programmatiques de XRP par Ripple, sur les échanges numériques et autres distributions. Rappelons que le juge Torres a déclaré que les ventes programmatiques de XRP et les autres distributions ne sont pas des titres. Selon le juge, les acheteurs au détail de XRP ne s'attendaient pas à réaliser des bénéfices directement grâce aux efforts de Ripple. Cependant, le juge a estimé que les ventes de XRP par Ripple aux investisseurs institutionnels constituent des contrats d'investissement. Comme prévu, la SEC a exprimé son désaccord avec la décision, déclarant que la décision du juge Torres pose des questions de droit contrôlante sur lesquelles il existe un motif substantiel de divergence d'opinion. Notamment, l'agence de régulation a fait référence à une décision récente du juge Jed Rakoff, le juge qui supervise le procès SEC contre Tara. M. Rakoff a rejeté le raisonnement du juge Torres dans l'affaire Ripple, notant que le test Howey, un test de sécurité utilisé depuis longtemps aux États-Unis, ne fait pas de distinction entre les acheteurs comme elle l'a fait. Ripple, par l'intermédiaire de son directeur juridique Stuart Alderity, a confirmé que la société de blockchain déposerait une réponse à la demande de la SEC cette semaine. M. Alderity a précisé que la SEC ne faisait pas appel du statut de non-sécurité du XRP. Il a ajouté que l'agence demande la permission de faire appel car elle n'a pas encore le droit de faire appel en raison des questions en suspens dans l'affaire. En attendant, la SEC a indiqué dans sa lettre qu'elle pourrait faire appel du jugement final si le tribunal refusait sa demande d'appel interlocutoire. Passons maintenant à notre sujet principal du jour. Quelle est l'opportunité d'achat qui va changer votre vie? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Dans un récent tweet, une analyste financière de renom, Linda P. Jones, a dévoilé l'appel haussier qu'elle a offert aux membres de son expérience VIP concernant le XRP. Madame Jones a déclaré que ceux qui n'investissent pas dans le XRP à 60 cents ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes lorsque les prix seront plus élevés. L'analyste financier a proclamé « Si vous n'investissez pas dans le XRP à 60 cents, ne venez pas pleurer vers moi quand ils sont plus élevés. » En outre, Madame Jones a exhorté les investisseurs à se faire une raison et à éviter de chercher un plancher absolu avant d'investir dans le XRP. Elle a fait valoir que les prix auxquels les actifs numériques mis en évidence se négocient actuellement sont des prix qui changent la vie et qui pourraient ne pas refaire surface. Bien que Madame Jones reste ouverte à l'idée que les prix pourraient baisser, elle estime que les prix actuels comportent moins de risques. L'experte financière affirme que le XRP sera beaucoup plus cher dans environ 2 ans. Selon elle, c'est lorsque les prix sont bas, c'est-à-dire maintenant, que le risque est le plus faible. Les prix pourraient-ils baisser? Oui, et alors? Ils seront probablement beaucoup plus élevés dans 2 ans ou plus tôt. Madame Jones a également souligné que laisser le XRP dépasser les 60 cents sans monter dans le bus serait une occasion manquée. Ne manquez pas cette opportunité parce que je ne peux rien faire pour vous si vous n'achetez pas à bas prix. Notamment, l'experte de Wall Street a été l'une des principales voix concernant les perspectives de l'introduction en bourse prévue de Ripple. Comme indiqué, elle a spécifiquement soutenu que l'introduction en bourse de Ripple serait la meilleure lorsque le prix du XRP est bas. Entre-temps, d'éminents analystes cryptographiques ont émis des objectifs de prix variables pour le XRP. Cependant, la tendance commune est que le XRP est projeté au-dessus de $1. Dans nos vidéos précédentes, nous avons récemment estimé le nombre de jetons XRP qu'un investisseur doit détenir pour atteindre la catégorie des millionnaires en XRP lorsque la saison haussière émerge.
Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. Partagez également cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Cette nouvelle doit être diffusée partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaie, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.